Bonjour et bienvenue à cette présentation de notre nouveau portail client interactif. Notre portail client vous propose plusieurs fonctionnalités. La gestion documentaire, la gestion des tâches, la possibilité de passer des commandes en ligne sur un e-shop et de payer directement par carte bancaire, également la possibilité de créer des demandes de devis et enfin la consultation de tous vos documents commerciaux, devis, bons de commande et factures. Tout d'abord, voici notre GED qui vous permet de stocker tous vos documents de façon sécurisée. Les documents sont groupés par projet et il vous est possible de créer un nouveau sous-dossier par un simple clic droit. Ici, les documents sont indiqués en vue liste, mais vous pouvez tout à fait opter pour une vue carte comme celle-ci. À savoir également que l'étoile vous permet d'indiquer un document comme étant l'un de vos documents favoris. Ensuite, en cliquant ici, vous pourrez visualiser en fait uniquement les documents que vous avez indiqués comme favoris. À savoir également qu'ici, vous avez la possibilité d'effectuer des recherches parmi vos documents. Et ensuite, pour ajouter un nouveau document, il vous suffira soit de réaliser un glisser-déposer, par exemple, dans cette zone, ou encore de venir ici pour pouvoir avoir accès directement au fichier de votre ordinateur et pouvoir faire une recherche. Lorsque vous consultez un document en détail, vous pouvez visualiser donc une miniature de ce document et vous avez accès à plusieurs options. Vous pouvez télécharger le document, en télécharger une nouvelle version, également en bloquer la consultation pour les autres utilisateurs. Ici, vous allez pouvoir gérer la permission justement des autres utilisateurs qui auraient accès à vos documents. Également, ici, vous avez la possibilité de renseigner un tag, une étiquette qui vous permet après de faire notamment des recherches dans votre gestion documentaire. Et également, comme vous le voyez, donc nous gérons la notion de versionning au niveau de la gestion documentaire. Passons maintenant aux tâches qui sont également relatives à un projet, qui sont groupées par projet. Donc ici, vous avez une vue liste de toutes vos tâches relatives à un projet en particulier qui sont groupées par section. Vous avez ce bouton qui vous permet d'ajouter rapidement une nouvelle section. Ici, vous avez la possibilité de faire une recherche donc, par rapport aux tâches qui sont listées ci-dessous. Également, ce bouton vous permet d'afficher uniquement les tâches qui ne sont pas au statut terminé. Et ici, vous pouvez donc filtrer ou trier la vue selon certains critères. Donc, par exemple, on va voir uniquement les tâches de l'utilisateur, les tâches prévues pour cette semaine, par exemple. Et ici, vous allez pouvoir trier selon différents critères, notamment la date limite d'exécution, par exemple. À savoir que cette vue liste est totalement interactive puisque vous allez pouvoir agir par exemple sur la priorité ou encore sur le pourcentage de progression d'une tâche directement depuis cette vue. Alors sur une tâche, donc ici le bouton détail vous permet d'accéder à ce formulaire qui va vous permettre de visionner du coup tous les champs informatifs de la tâche. Également, vous avez accès ici à un champ description qui vous permet d'insérer tous vos commentaires et pourquoi pas des liens vers une URL par exemple. Ici, on va retrouver le fil de discussion. Également, donc, ce bouton qui permet de passer directement la tâche au statut terminé et différents boutons d'action qui se situent ici. Donc là, on va pouvoir en fait attacher un document à cette tâche qu'on va retrouver après dans notre GED. Ici, on va pouvoir transformer la tâche en une sous-tâche. Là, on va retrouver donc différentes actions comme la possibilité de visualiser notre tâche en plein écran, en faire une sous-tâche d'une autre tâche existante. On peut la dupliquer, l'imprimer, la convertir en projet ou encore la supprimer. Et ce bouton-ci nous permet en fait de sortir de cette vue et de retourner à notre vue liste. Passons maintenant donc aux e-shop qui sont vos boutiques en ligne. Donc au préalable, en fait, pour pouvoir passer des commandes en ligne, vous allez devoir enregistrer des cartes de paiement et notamment indiquer laquelle est votre carte de paiement favorite par défaut. Elle sera utilisée du coup lorsque vous allez réaliser le paiement de vos commandes en ligne. Ici, vous avez la possibilité de gérer vos adresses de livraison et de facturation. Et là, vous avez accès en fait aux boutiques dans lesquelles vous pouvez effectuer vos commandes avec la possibilité ici de faire une recherche, notamment dans le référentiel des produits. Donc, lorsque vous ouvrez une boutique, vous avez donc les produits qui sont présentés ici. Donc une vue très graphique qui permet de visualiser immédiatement certains éléments importants. Vous avez le prix, une petite description, la disponibilité ou l'indisponibilité du produit. Ici, on retrouve la petite fenêtre qui permet de faire une recherche avancée. Également, donc ici, on a une indication qui nous dit là que tous les prix sont présentés hors taxe. Ceci est une option. Vous pouvez également les présenter TTC.
Également, ici, vous avez la possibilité en fait de filtrer votre vue en fonction des catégories de produits. Par exemple, si vous voulez uniquement voir tout ce qui est maintenance, vous allez cliquer ici. Et pour retourner à la vue globale, il suffit de cliquer ici. Alors, lorsqu'on prend par exemple ce produit-ci, lorsqu'on ouvre la fenêtre de détail, on retrouve donc le visuel et on va pouvoir en fait venir ici par exemple prendre la quantité de 2 et l'ajouter à notre panier. Donc on a bien ici 2 articles dans notre panier. Lorsqu'on retourne au niveau de la présentation des produits, on remarque ici la petite icône qui est venue s'ajouter avec le 2, donc qui indique qu'on a 2 barres de mémoire dans notre panier. Donc après on va pouvoir consulter le panier. On retrouve bien notre adresse de facturation, notre adresse de livraison. Ici, vous avez toujours la possibilité d'ajouter un nouveau produit si vous le souhaitez, éventuellement de supprimer celui-ci ou encore de changer la catégorie si toutefois vous aviez changé d'avis. Vous allez retrouver donc le montant total hors taxe, une éventuelle remise, le total de TVA et bien sûr vous avez donc ici le montant TTC. Et maintenant, 2 options s'offrent à vous. Vous allez pouvoir soit effectuer une demande de devis qui pourra être après confirmée ou non par le vendeur, ou alors, le plus souvent, vous allez confirmer la commande et ensuite, vous allez avoir la possibilité d'effectuer votre paiement par carte ou en passant par PayPal. Pour finir, au niveau de l'onglet Achat, vous allez pouvoir consulter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous vos documents commerciaux. Donc vous avez ici les devis, les commandes, là les factures. Donc lorsque vous ouvrez par exemple cette facture, vous allez avoir immédiatement des informations importantes qui sont mises en évidence. Donc la facture est passée au statut ventilier, elle est donc entrée en comptabilité, elle a été payée. Vous avez la possibilité de télécharger cette facture au format PDF. Vous retrouvez les lignes de facture avec les montants et vous avez la possibilité de visualiser l'élément lié à cette facture, en l'occurrence la commande. Donc ici s'ouvre la commande qui est liée à la facture et inversement, si vous voulez retourner sur la facture, vous cliquez ici et vous êtes de retour sur la facture en question. Voilà, nous avons donc fait le tour des fonctionnalités proposées par notre portail client. Donc certaines fonctionnalités peuvent être activées ou désactivées au besoin au niveau des configs applicatives. Ici, on vous a présenté tout ce qu'il était possible de faire avec ce portail client. Merci d'avoir suivi cette présentation et à bientôt.